Paix et joie. Nous allons terminer de lire les passages du livre du Pentateuque. Et nous avons déjà vu le livre de Genèse, l'Exode, de Lévitique et de Nombre. Nous allons terminer par le livre de Deutéronome. Alors, le livre de Deutéronome, le Deutéronome vient de deux mots grecs, deutéros, qui signifie second, et nomos, loi. Alors, quel est le contexte de ce livre? En fait, comme nous l'avons vu dans le livre de Nombre, la génération précédente d'Israël avait péri dans le désert, puisqu'ils ont été désobéissants, et Dieu avait leur dit qu'ils allaient mourir, personne d'entre eux, tous ceux qui avaient 20 ans, et ils allaient périr dans le désert. Alors, il était donc important que la loi fût répétée, exposée à la nouvelle génération avant son entrée dans la terre promise. Donc, le contenu, en fait, c'est une série de discours et d'exhortations donnés par Moïse dans la plaine de Moab avant la traversée du Jourdain. Alors, quel est le thème principal? Le thème principal, c'est une répétition de lois proclamées au mont Sinaï avec un appel à l'obéissance auquel s'ajoute un rappel des expériences vécues par la génération passée. L'idée maîtresse de ce livre, c'est l'obéissance, exigence divine. Alors, l'Église va nous proposer de lire 4 passages. Mais en fait, on peut regarder ces livres, quand on regarde bien ce livre, apparemment, il y a à peu près 6 parties. Il y a la première partie qui va du chapitre 1 au chapitre 4, qui est le rappel du rapport passé de Dieu avec Israël. La deuxième partie qui va du chapitre 5 au chapitre 11, en fait, c'est la répétition du décalogue. Le peuple est appelé à être séparé et à obéir au commandement de Dieu. Ensuite, la troisième partie, qui va du chapitre 12 au chapitre 26, c'est un ensemble de codes de loi devant être observés par le peuple dans la terre promise pendant qu'ils seront dans cette terre promise. Et la quatrième partie, qui va du chapitre 27 au chapitre 30, c'est le choix entre la mort et la vie présenté au peuple. L'obéissance donne la bénédiction, alors que les malédictions proviennent de la désobéissance. Ensuite, nous avons du chapitre 31, chapitre 33, qui sont les dernières paroles de Moïse, et enfin, pour terminer, le chapitre 34, qui nous parle de la mort de Moïse. Alors, qu'est-ce que l'Église nous proposait pendant notre cheminement? En fait, pendant notre cheminement, l'Église nous proposait 4 textes. Le premier texte, c'est dans le chapitre 4, chapitre 4, versets 32 à 40. C'est en fait la grandeur de l'élection et les privilèges d'Israël. Nous pouvons le lire, nous pouvons lire des parties de cette élection. En fait, voilà ce que dit Dieu parle. Interroge donc les anciens âges qui t'ont précédé depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, d'un bout du ciel à l'autre. Y a-t-il eu jamais si auguste parole? En attendant, a-t-on entendu de semblable? Est-il un peuple qui a entendu la voix de Dieu vivant, parlant du milieu de feu comme tu l'as entendu, et soit demeuré en vie? Est-il un Dieu qui soit venu chercher une nation au milieu d'une autre, par des épreuves, par des signes, des prodiges, des combats à main forte, et à voix tendue, et par de grandes terreurs, toutes choses que
que pour vous, sous tes yeux, Dieu, votre Seigneur, a fait en Égypte. C'est à toi qu'il a donné de savoir tout cela pour que tu saches que Dieu est le vrai Dieu et qu'il n'y en ait pas d'autre. Voilà, vraiment, c'est important. Dieu qui parle à son peuple, qui lui rappelle, voilà, tu as été choisi. Il y a vraiment l'élection. Hein. Moi, c'est la grandeur de l'élection divine. Donc, voilà, déjà, pour cette première lecture, c'est que l'Église nous propose. Ensuite, nous avons le deuxième passage, nous le lisons dans le Deutéronome, chapitre 6, versets 4 à 12. Alors, ça, c'est vraiment le grand commandement et qui souligne l'importance de se souvenir de la parole de Dieu. Et c'est là où on a le fameux texte « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un. Shema Israël, écoute. » Ah oui, souvent, le premier commandement, moi je le dis souvent, quand le Seigneur parle à son peuple, il dit « Écoute, le Seigneur un. » Écoute. Laisse la parole retentir dans ton cœur. Voilà, ça c'est le deuxième passage que l'Église nous proposait du chapitre 6, versets 4 à 13. Ensuite, l'Église nous proposait de lire dans le livre le chapitre 31, les versets 1 à 8. Alors, là, c'est la mission de Josué, hein, pour faire rentrer les peuples dans la terre promise. Et donc, Dieu avait dit à Moïse que tu ne rentrerais pas, je vais te faire montrer le pays, la terre promise, tu le verras, mais tu ne rentreras pas. Et c'est Josué qui va faire rentrer le peuple d'Israël. Donc, et justement, l'Église nous propose, hein, avec tout le parcours qu'on a vu dans le désert, avec Moïse, dans le livre d'Exode, les difficultés qu'il a eues avec le peuple. Hein, et là, nous voyons que nous arrivons à la fin, justement, de ces 5 livres, hein, où, voilà, le peuple va rentrer dans la terre promise, telle qu'il a été promis, et la mission est accordée à Josué. Et là où Moïse dit que sois fort et que le Seigneur va te faire rentrer. Et puis, enfin, ensuite, l'Église nous propose la fin quand même. Si nous avons vu dès le départ Moïse par sa naissance, il fallait bien que nous parlions comment elle est terminée. C'est le chapitre 34 du livre de Deutéronome qui parle de la mort de Moïse. Voilà, en fait, nous avons vu dans le livre de Genèse comment Dieu a demandé à Abraham de sortir, de quitter la Mésopotamie pour aller dans la terre promise. Ensuite, nous avons vu les différents patriarches. Alors, à Abraham, il avait signé l'alliance. Il a dit que de toi viendra une génération nombreuse. Et nous avons vu les premiers patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, qui va donner justement les 12 tribus d'Israël. Ensuite, nous avons vu qu'il y avait Joseph a été vendu par ses frères, qui s'est retrouvé intendant dans le pays d'Égypte. Il y a eu la famine et Joseph est parti en Égypte. Et longtemps après la mort de Joseph,
un pharaon qui arrive, qu'il ne connaissait pas. Il a eu peur que le peuple hébreu soit le plus nombreux pour dominer l'Égypte, et il a commencé à maltraiter le peuple hébreu. Et Moïse, qui entre-temps était sauvé des eaux, quand il a grandi, il a tué un Égyptien, il s'est enfui, et Dieu lui a proposé d'aller sortir son peuple. Et donc, dans les 4 livres, que ce soit dans l'Exode, on a vu la première génération qui est sortie de l'esclavage, qui s'est retrouvée dans le désert. Et au moment de rentrer dans la terre promise, a protesté, et Dieu lui a dit qu'il allait rester 40 ans dans le désert. Et dans le livre de Nombres, nous avons vu comment Dieu a demandé aux uns et aux autres quelles sont les conditions pour entrer. Et cela va se terminer dans le livre du Deutéronome, où on va voir justement Josué qui va faire rentrer ce peuple dans la terre promise. Et ne soyons pas étonnés qu'après cette péripétie du peuple d'Israël dans le désert, que le prochain livre que nous allons voir, c'est le livre de Josué, lui qui va faire rentrer le peuple juif dans la terre promise. Voilà, que Dieu nous bénisse. Amen et à bientôt.